Dans la riche histoire du cinéma, certains films transcendent les frontières temporelles pour devenir des symboles emblématiques, marquant des époques importantes et incarnant des changements sociaux profonds. Parmi ceux-ci, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica est un exemple poignant du néoréalisme italien de l'après-Seconde Guerre mondiale. Contrairement à ses homologues hollywoodiens de l'époque, ce film se distingue non seulement par ses aspects techniques, mais surtout par son impact durable sur les spectateurs, qui persiste lorsque l'écran devient noir avec le mot « fin ». Antonio Ricci, le protagoniste du film, a quitté la campagne italienne pour s'installer à Rome après la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît comme un individu de la classe ouvrière dans la société italienne, en transition vers un système capitaliste après la guerre. Il obtient un emploi qui lui demande d'avoir un vélo, mais il n'a pas les moyens d'en acheter un. Après avoir expliqué la situation à sa femme, celle-ci vend leurs draps, permettant ainsi à Antonio d'acquérir un vélo. Tout ce qu'Antonio doit faire pour son travail, c'est accrocher des affiches. Un jour, alors qu'il accrochait une affiche de Rita Hayworth, son vélo est volé. Malgré ses efforts pour attraper le voleur, il échoue. Il signale d'abord le vol de son vélo à la police, mais celle-ci se contente d'enregistrer l'incident. Cette question ne relève pas de la responsabilité du syndicat auquel Antonio est affilié, et l'Église est également indifférente à la situation. Bien qu'Antonio essaie d'abord de rechercher son vélo avec l'aide de ses amis, il se retrouve finalement seul et sans personne de confiance à part sa famille. Il se lance dans un voyage minutieux dans les rues de Rome avec son fils Bruno à la recherche du vélo volé. La scène filmée lors de sa recherche reflète l'atmosphère difficile qui entoure la tentative d'Antonio de demander justice à travers les institutions. Les rues de Rome bordées de murs et peu vitrées symbolisent les barrières qui s'opposent à la quête d'Antonio. Après un long effort, Antonio retrouve le voleur. La police demande « Il n'y a aucun témoin. En êtes-vous sûr ?» Antonio insiste « Je l'ai vu ». Alors que la police reste indifférente à la situation, Antonio quitte la foule sans rien dire. Il continue de déambuler dans les rues de Rome avec Bruno. Cette situation devient la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Antonio, qui cherchait seul à obtenir justice depuis le début. Antonio voit un vélo abandonné près de la place de la ville. Dans un dernier acte de désespoir, il fixe son regard sur ce vélo. Après tout, en Italie en 1948, le vol pour survivre est devenu un défi pour les démunis. D'abord hésitant, il jette un coup d'œil au vélo puis aux policiers à proximité. Après un moment, il observe les gens sortir du stade et enfourcher leur vélo. Alors que la vie continue de s'écouler pour eux, Antonio se retrouve bloqué, luttant dans cette impasse. Pour protéger Bruno de la scène, Antonio lui demande instamment de monter à bord du véhicule qui approche et de partir, mais Bruno ne peut pas le faire. Pendant ce temps, Antonio procède au vol du vélo qu'il avait ciblé. Lorsque le propriétaire le remarque, il commence à poursuivre Antonio et, avec l'aide d'autres personnes dans la foule, il l'appréhende. Au milieu du chaos, alors qu'Antonio est battu, le propriétaire du vélo voit Bruno s'approcher en larmes depuis le banc de touche. Touché par cette scène, le propriétaire décide de ne pas porter plainte contre Antonio et il le laisse partir. Bruno tend le chapeau à son père maltraité et ils commencent à marcher ensemble. Antonio, honteux que son fils l'ait vu dans un tel état, ressent un profond sentiment d'humiliation, comme s'il voulait pouvoir disparaître dans le sol. Il regarde son enfant et pleure, comme s'il cherchait pardon pour la honte que ses actes ont causée, éprouvant ainsi une libération cathartique à travers cette explosion émotionnelle. La relation entre le père et le fils, autrefois admirée par ce dernier, est désormais entachée à ses yeux. À ce stade, Bruno comprend qu'Antonio a subi une transformation tragique. Antonio incarne désormais à la fois les rôles de père et de voleur. Néanmoins, Bruno, qui a suivi le parcours de son père en tant que figure adulte prématurée tout au long du film, se tient aux côtés de son père à la fin du film. Bruno saisit la main d'Antonio, affirmant ainsi son rôle de père et lui offrant du réconfort au milieu de la tragédie. Antonio, qui a besoin de cette consolation, serre la main de Bruno, sentant un renforcement dans leur relation. La présence de Bruno, vêtu d'une veste depuis le début, n'est pas fortuite. Cela marque une progression significative dans son développement en tant qu'adulte prématuré. Il a déjà montré des signes de responsabilité en fermant la fenêtre pour protéger son frère endormi, en travaillant à la station-service au lieu d'aller à l'école, en calculant les revenus familiaux de son père au restaurant, en faisant appel à la police pour attraper le voleur, et enfin en soutenant son père en lui tenant la main.
Ce geste, qui établit un nouvel équilibre dans la relation père-fils, témoigne du fait que Bruno continuera à aimer Antonio dans toute son humanité. Le seul capital d'Antonio réside dans sa famille et son mariage. Son premier obstacle pour s'adapter à ce système a été d'avoir suffisamment d'argent pour acheter un vélo et travailler dans le cadre capitaliste, ce qui nécessite du capital. Il a acquis ce capital en vendant le précieux linge de lit qui avait une valeur pour son mariage. Cependant, ses aspirations à devenir riche en tant que travailleur se sont brisées. Dans le film noir américain qui cause la chute d'Antonio, la figure féminine maléfique archétypale connue sous le nom de femme fatale, responsable du déclin moral et physique des hommes, est utilisée comme expression symbolique. Par conséquent, le capitalisme représente la femme fatale de la classe sans capital, comme Antonio. Lorsqu'Antonio possède un vélo, c'est-à-dire un travail, il assume le rôle de chef de famille. Cependant, après la disparition de son vélo, sa maison et sa femme disparaissent. Tous deux sont absents du cadre, et les caméras ne montrent plus la maison d'Antonio. Cette absence symbolise à quel point la capacité d'Antonio à trouver un emploi est essentielle à l'existence de son foyer et de sa femme. L'utilisation d'acteurs non professionnels et de décors naturels dans la mise en scène, typique du néo-réalisme italien, renforce le réalisme du film et contribue de manière significative à son atmosphère pessimiste. De plus, la scène finale met en évidence le contraste saisissant entre ce film et les productions hollywoodiennes de l'époque, ainsi que les films français d'avant-guerre comme La Grande Illusion et La Règle du jeu. Dans ce film, le pessimisme trouve souvent une solution grâce à la croyance en l'amour. Cependant, le voleur de bicyclette s'écarte de ce schéma en n'offrant aucune résolution claire au public. Antonio conclut le film en larmes, sans aucun espoir que sa vie s'améliore. Il devient victime des conditions sociopolitiques difficiles de son époque, où les institutions religieuses et politiques sont soumises à un examen minutieux au milieu des transformations sociologiques de la société. Néanmoins, au milieu de ces épreuves, la relation père-fils, l'amour et la solidarité naissant offrent une lueur d'espoir et une fin prometteuse. En fin de compte, après cette quête, Antonio ne parvient pas à récupérer son vélo, subit une perte de réputation et risque désormais de perdre son emploi. Dans l'Italie de l'après-Seconde Guerre mondiale, sur le point de passer à une société capitaliste en 1948, Antonio, qui avait toujours été solitaire, a pris ses distances avec les foules animées. Pourtant, à la fin du film, il se retrouve obligé de s'intégrer dans cette communauté, aux prises avec un profond sentiment de perte et de solitude au milieu de la foule animée. Cependant, il est crucial que le propriétaire du vélo ait choisi de ne pas porter plainte contre Antonio. Dès lors, la vie avance pour Antonio, et tant qu'il respire, l'espoir reste vivant. Bien qu'Antonio ait perdu un outil important qui lui fournirait des opportunités d'emploi, comme un vélo, il a réalisé que rien ne peut diminuer le précieux sentiment d'amour de son fils. L'espoir n'est pas une question d'argent, pas plus que l'amour. Ainsi, l'amour de son enfant et son espoir, qui représentent un capital inestimable, continueront de l'accompagner.